Bonjour à vous et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. On va évidemment parler de ce téléphone qui a été annoncé hier et on va parler de plein d'autres choses, le tout d'une seule traite parce qu'aujourd'hui on doit aller vraiment très vite. C'est parti du coup avec un téléphone, mais surtout le produit star de ces derniers jours, le fameux chiffon Apple. Incroyable, qui avait été annoncé en catimini dans l'ombre des MacBooks. Mais le vrai succès d'Apple de ces derniers jours, c'est lui, puisque ce chiffon vendu 25 euros en France et 19 dollars hors taxe aux États-Unis est déjà en rupture de stock. Il vous faudra attendre 2 mois pour frotter sensuellement avec amour vos MacBook Pro et tous vos produits Apple, car je vous rappelle aussi que c'est historiquement le produit le plus rétro-compatible chez Apple. On n'arrête pas le progrès. On continue avec maintenant, un peu plus sérieusement, Amazon qui va démocratiser la spatialisation du son. Je vous rappelle que Amazon proposait ça déjà sur certaines enceintes depuis 2019. Ils vont maintenant permettre de spatialiser le son pour tous vos écouteurs. Alors attention, c'est une démarche un petit peu différente de celle d'Apple, puisque Apple a une spatialisation du son qui ne marche qu'avec les produits Apple classiques, mais qui offre quelque chose de fort, c'est qu'il y a la localisation notamment et l'immersion multidimensionnelle qui fait que vous pouvez vous balader au milieu d'un orchestre par exemple. Chez Amazon, ce sera un peu plus simple, mais compatible avec tous les écouteurs et tous les casques du marché. On a hâte de comparer un peu tout cela. Passons maintenant au smartphone. Et encore une fois, avant de parler de ce smartphone, parlons de deux actus smartphones. La première, c'est que vous savez, la grande mode maintenant pour être un cool kid dans le game, eh bien, c'est de designer vous-même vos propres SoC, comme le font désormais Google, et comme le font notamment Apple, et comme le font Samsung, Exynos, A14, A15, maintenant Tensor, et puis d'autres comme le Kirin chez Huawei. Oppo et donc peut-être OnePlus vont tenter aussi de se joindre à ce club en designant eux-mêmes leur propre SoC avec les avantages que ça apporte si vous arrivez à trouver des avantages, mais aussi les coûts puisqu'il faut une équipe dédiée. Mauvaise nouvelle du coup pour Qualcomm et pour tous les fournisseurs comme Mediatek de SoC, on va dire génériques, puisque de plus en plus de marques commencent à essayer de se démarquer d'eux. On verra si à terme ça change le visage de l'industrie. Je vais maintenant vous parler d'un téléphone extrêmement attendu, extrêmement excitant et peut-être mon téléphone préféré de l'année. Je peux même le dire, mon téléphone préféré de l'année, c'est évidemment un téléphone Fisher-Price. Incroyable. La marque vient de sortir la version 2021 de son Chatterphone. On a tous et toutes eu ce jouet où un copain ou une copine avait ce jouet. On le connaît. Il est iconique. Eh bien, il revient comme une sorte de petite oreillette Bluetooth, puisque ce téléphone qui sera vendu quand même 60 dollars n'est littéralement pas un téléphone. Fisher-Price le disent eux-mêmes, il est tellement smart qu'il n'a même pas d'application. La roulette ne marche pas. Bref, c'est pas vraiment un téléphone. En vrai, il va se brancher en Bluetooth sur votre vrai téléphone et vous pourrez prendre vos appels et lancer certains appels avec ce téléphone. C'est complètement la classe et évidemment on a lancé une demande de test chez les numériques pour pouvoir le benchmarker à côté de... Là, je suis sérieux, promis, de ce téléphone. Le Pixel 6 Pro que j'ai ici et son petit frère, le Pixel 6 normal. Nous les avons depuis quelques jours chez nous à la rédaction. On fait beaucoup de tests. C'était officiel hier, je vous rappelle. Vous pouvez retrouver le replay de la conférence en description en dessous. On a répondu à beaucoup de vos questions avec Laure. Et Laure, du coup, qui m'a laissé son exemplaire qu'elle est en train de tester pour quelques minutes pour cette émission. On vous rappelle qu'on a différents articles qui sont parus, des vidéos sur notre site, sur notre chaîne YouTube aussi, pour vous montrer un peu nos premières impressions sur ce téléphone, qui ont beaucoup de nouveautés en hardware, notamment du côté du SoC et du côté de l'appareil photo et du côté de la vidéo et de l'écran, et aussi beaucoup de nouveautés software, avec, je vous rappelle, eh bien, une sécurité en local, une traduction vocale en temps réel, de nouveaux modes photo comme le déflou teaser, si on peut appeler ça un déflou teaser, ou l'eraser pour gommer des gens un peu trop gênants. Bref, plein de nouveautés pour des téléphones très ambitieux, puisqu'on appelle ça des flagship killers. On est un téléphone qui sur le papier a toutes les spécifications d'un téléphone très haut de gamme, sans aucune forme de compromis comme ont pu être les pixels précédents comme le Pixel 4 ici, mais aussi killer parce que le tout est vendu à un prix très serré. Le Pixel 6 Pro de 128 Go est vendu à 899 € TTC. Son petit frère qui possède juste un appareil photo en moins et un écran un peu moins performant est vendu lui à 649 € TTC. Et surtout, ils sont vendus avec des casques Bose HP 700 si vous voulez précommander. On vous rappelle que c'est un casque qui vaut entre 280 et 300 €. C'est pour nous un des meilleurs casques du marché, toutes références confondues, avec ses compères de chez Sony, de Sennheiser et de Apple.
Apple. Et pour toute précommande jusqu'au 27 octobre, ce casque est offert avec un Pixel 6 Pro comme un Pixel 6 normal. Donc tout le monde a fait ses calculs. Vous gagneriez environ 200 € de réduction sur les téléphones si vous le revendez et vous gagnez du coup 280 € de réduction si vous deviez, quoi qu'il arrive, acheter un casque. Ce qui ferait que ce téléphone coûterait, selon vos calculs, entre 620 et 700 € et son petit frère entre 360 et 450 €, ce qui les rend extrêmement attractif. On vous rappelle que les tests de ces téléphones vont arriver dans quelques jours. En attendant, évidemment, on vous montre ce qu'on peut vous montrer. On a des comparatifs chez les confrères qui vous montrent qu'en termes de spécificité, de taille, de poids, on est vraiment sur du flagship, du téléphone très haut de gamme, sans compromis comme je vous le disais. Et puis une ambition aussi du côté de la production et du marketing, où pour la première fois Google va vraiment être ambitieux. Ils n'ont pas été ambitieux comme ça depuis peut-être le Pixel 1 et voire plus, puisqu'ils annoncent notamment, Nikkei Asia annonce une production de 7 millions de Pixel 6. Alors, par rapport à des iPhones qui se vendent à 80 millions d'exemplaires par trimestre, 7 millions d'exemplaires sur un an, c'est peu, mais c'est déjà 2 fois plus que tout ce qui a été livré, notamment en 2020. 3,7 millions de pixels avaient été livrés en 2020. Là, ils voudraient en livrer 7 millions de Pixel 6 et peut-être 5 millions de Pixel 5A. Du coup, enfin Google est dans le game et ils sont vraiment dedans. Ça fait plutôt plaisir. On termine avec les pixels, avec notamment la partie software et Android 12 et les futurs Android. Durant la conférence, et pour que ce soit clair, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions hier, Google a promis 5 ans de mise à jour sécurité. Et généralement, les constructeurs Android, ils promettent 1 an de mise à jour sécurité de plus que de mise à jour fonctionnelle. Pour vous dire clairement, si vous promettez 4 ans de mise à jour de sécurité, c'est que vous aurez 3 ans de nouveaux Android. Et donc, on s'était dit qu'il y aurait du coup une garantie d'avoir 4 nouvelles versions d'Android garanties pour les Pixel 6 et 5 ans de mise à jour, et bien, sécurité. Attention, on a été se balader sur la fac officielle du Pixel et normalement, c'est garanti jusqu'à au moins octobre 2024. Ça veut dire que vous n'auriez que 3 ans de mise à jour fonctionnelle d'Android, peut-être plus, mais peut-être pas. Et là-dessus, c'est peut-être la seule déception qu'on a eue autour de ces pixels, un suivi logiciel qu'on trouve pas suffisant à ce niveau de gamme. On vous rappelle aussi en attendant qu'Android, lui, est sorti et disponible pour la plupart des téléphones Pixel à partir du Pixel 3. Vous pouvez trouver sur net pas mal de liens de téléchargement, notamment chez nos confrères de XDA Developer qui donnent tous les liens pour les différentes versions. C'est la première stable version qui est disponible maintenant, avec aussi le guide pour télécharger tout ça. Voilà en tout cas pour le point Pixel 6. Je vous rappelle qu'on a plein d'articles, on a des vidéos, allez les lire. Si vous voulez plus de questions, allez voir nos replays, on répond aussi à beaucoup de vos questions. On aura le temps d'en reparler lorsque nos tests arriveront dans quelques jours. Passons maintenant du côté des Mac. Je vous rappelle, il y a 2 jours, c'était l'autre star des SoC, c'était pas le Google Tensor, c'était le Apple M1 Pro et M1 Max. C'était l'autre annonce. Et ces MacBook Pro, dont on a beaucoup parlé aussi, ils avaient une autre star qu'on a moins aimé, c'était évidemment l'encoche avec la webcam. On s'est dit pourquoi une encoche aussi large pour juste une webcam? Eh bien, le journaliste américain David Pogg nous montre que dans cette encoche, il n'y a pas qu'une webcam. Vous avez la webcam ici, vous avez la LED qui vous annonce que la webcam tourne ou pas classique, mais vous avez aussi 2 capteurs, 2 luminosités et 2 balance des blancs qui vous permettent de gérer en temps réel votre écran et en général c'est très pratique. Bon, on aurait voulu encore une fois pour cette taille de module d'avoir littéralement tout Face ID, ce sera peut-être pour la prochaine génération de MacBook Pro, il faut bien qu'il leur reste des choses à vendre. Voilà pour le hardware, maintenant on va passer un peu au software et puis à la société en général. On commence par Facebook et Facebook qui prépare sa Facebook Connect, donc sa grande conférence pour le 28 octobre. En attendant, eh bien, The Verge a découvert que Facebook va vouloir changer de nom. Alors attention, c'est pas le réseau social, c'est un peu comme pour Google. Google a gardé son nom, mais la maison mère Google, il l'avait changé en, je vous rappelle, Alphabet. Eh bien, ça va être un peu la même chose ici. La maison mère de Facebook qui s'appelle Facebook va changer de nom et surtout va vouloir refléter l'objectif de Mark Zuckerberg, transformer Facebook global en un énorme métaverse. On aura l'occasion de vous reparler beaucoup de ce terme fourre-tout du buzz et des fois un peu bullshit, on va pas se mentir, mais qui annonce potentiellement une énorme révolution, un peu comme les applications ont révolutionné le web dans les navigateurs. Vous voyez à peu près le genre, mais encore plus loin. Est-ce que c'est une manière aussi d'occuper le terrain pour essayer de détourner l'attention des régulateurs et des médias des scandales de Facebook? Potentiel. En tout cas, Facebook continue à balancer des annonces spectaculaires puisqu'ils ont aussi annoncé 10 000 embauches rien qu'en Europe
pour aider à développer ce fameux métaverse. C'est une communication de drague de la part de Facebook, évidemment, hein, qui est scrutée par toutes les régulations européennes et tous les parlements et tous les gouvernements européens. Mais ils ont promis qu'ils adorent l'Europe et qu'ils vont embaucher pas moins de 10 000 personnes, sachant que Facebook compte 63 000 employés, 10 000 employés en plus juste en Europe, c'est beaucoup. Quittons maintenant Facebook pour aller voir un gros con, on peut dire les choses comme ça. Cet homme a 40 ans, il s'appelle Haoko Chi et c'est un Floridien dont la spécialité était de faire du social engineering pour voler des informations et des accès à des comptes iCloud de ses victimes et à les revendre. Cet homme qui s'est nommé de manière extrêmement discrète et très maligne iCloud Reaper for You a forcé à la demande de clients tout aussi mal intentionné que lui, 300 comptes iCloud avec, je vous rappelle, du social engineering. Donc c'est plutôt l'idée d'appeler des gens pour essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir des informations. Et non seulement il a volé des photos et beaucoup de nudes, mais évidemment, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il s'est gardé en personnel une petite collection de nudes de son côté. Il s'est évidemment fait choper et il va prendre cher. Et j'ai envie de dire, cher. Bien fait pour ta petite tronche. On enchaîne avec un autre chais de compétition et regardez bien, Checkmate Lawyers, c'est ce que dit la marque Darkplates à Sony. Pourquoi? Bien, Darkplates vendait ce qu'on appelle des plates, donc vous savez, des plaques en plastique pour les PlayStation 5 pour les customiser. Sony les ont attaqués en procès pour avoir enfreint des brevets de Sony. Et bien, Darkplates est de retour avec une version 2.0 avec des très belles animations, regardez, de ces Darkplates qui permettent enfin d'avoir une PlayStation noire que tout le monde voulait depuis le début, on va pas se mentir. Ils en ont aussi profité pour améliorer le refroidissement avec des entrées ventilateurs de 120 mm, au cas où si votre PlayStation était un peu chaude ou un peu bruyante. Et évidemment, le tout avec un nouveau système qui n'enfreint aucune règle de Sony, donc Sony ne peut absolument pas les empêcher de vendre ces Darkplates tierces sur les PlayStation 5. Et puis la customisation qui continuera puisque vous pourrez évidemment changer la couleur des LED avec des petits light strips. Donc voilà, 69$. Vous pouvez changer la couleur pour avoir des couleurs moins bien, vous pouvez mettre des autocollants au milieu, mais c'est surtout un beau chais posé par cette petite compagnie face à Sony qui n'a toujours pas commencé à vendre ses Darkplates officiels. J'ai envie de dire, c'est un petit peu de leur faute à un moment. Voilà. On termine du coup avec les tests qui sont en ce moment sur les numériques. J'avais pas le temps de vous en parler hier. On termine très rapidement là-dessus. L'Asus TUF, c'est la TUF littéralement VG28 UQL1A. On avait testé notamment la colorimétrie de cet écran qui était très bonne. Je vous rappelle, c'est un 28 pouces 4K avec du HDMI 2.1, donc un écran royal pour des consoles de jeux. Mais à 900€ l'écran, est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de vous acheter un écran, une télé OLED directement qu'un écran 28 pouces avec une dalle IPS? On vous pose la question puisque en attendant, nous on teste des télé 55 pouces et parfois on reteste des télé 50 pouces et notamment cette Philips 856 qui avait un taux de luminosité qu'on trouvait très très faible. Il tournait autour des 640 candela, là où les petits copains de chez LG et Sony étaient à 750 voire 950 du côté de chez Panasonic. On s'est rendu compte que c'était une protection anti-burn-in, anti-marquage d'écran activée par défaut dans certains réglages avancés du téléviseur qui lui avait donné cette luminosité limitée. On a refait le test et on est revenu à 750 candela. Vous voyez, juste en dessous des petits camarades qui sont à 800 et du leader, le Panasonic à 950 candela, mais c'est mieux pour Philips. Nous avons également fait un premier essai de la Kia EV6, un SUV électrique, les véhicules à la mode, tellement aimés et tellement détestés en même temps, qui se veut un rival de la Tesla Model Y qui s'annonce comme la superstar des SUV électriques. Un style à part, effectivement, parce que quand on regarde notamment le phare arrière, chez Kia, ils se sont fait plaisir, mais au moins, ça ne ressemble pas à un SUV 100% générique. Allez voir plus de détails sur notre prise en main. Nous avons également testé un balai, le Dream T20, avec encore une petite rail. Oh là là, son Grimaud fait tellement plaisir. 4 étoiles pour cet aspirateur balai, donc qui est meilleur que son grand frère qu'on avait testé, qui faisait beaucoup de lumière, mais qui faisait pas beaucoup de résultats.
Autre test aussi, le VPN de chez Proton, la marque suisse connue pour notamment son client mail très anonyme. Eh bien, elle propose aussi un VPN et c'est Renault qui teste tous les VPN chez nous, qui pour l'instant a obtenu de très bons débits avec le Proton VPN en attendant le test complet. En parlant de débit, on va aussi aller sur les débits de l'internet par satellite. Je vous rappelle que Starlink, qui est le FAI satellite à basse latitude lancé par Elon Musk et qui utilise notamment des satellites lancés par SpaceX, eh bien Fabien Pionneau nous l'a testé depuis son jardin et c'est de là du très bon. Je vous rappelle que les connexions satellites coûtent encore cher. On est ici sur un boîtier d'installation à 560 € et un abonnement à 100 € par mois, ce qui est beaucoup comparé aux solutions classiques, mais peu par rapport à de l'internet satellitaire et surtout des bons résultats, puisque nous avons eu des débits très intéressants en descendant avec des pointes à plus de 300 mégabits seconde en descendant. En montant, c'est pas la même puisqu'on est plutôt à du 17 ou 20 mégabits seconde, mais c'est du satellite évidemment, et surtout des pings intéressants pour du satellite, avec des pings, vous voyez, autour des 50 millisecondes. Donc allez voir ce test très intéressant de ce FAI, pas comme les autres. On termine enfin avec une trottinette, la Wii T855, une trottinette honnête, hein, selon Rémi, avec un deck plutôt large et confortable. Je vous laisse aller voir le test complet. Voilà pour ce condensé de l'ActuTech du jour. On se retrouve demain. On parlera de toute l'actu dont on n'a pas pu parler aujourd'hui. On parlera aussi des annonces Samsung qui ont eu lieu juste après le tournage de cette émission et juste avant vous qui visionnez cette émission. C'est un peu compliqué. Bref, à demain. Ciao.